de Les échos du jardin d'Iseult. Un voyage à travers l'hellénisme, une civilisation et un mode de pensée qui ont profondément marqué l'histoire et la culture de l'Occident. À travers cet épisode, nous allons explorer les racines de cette civilisation, sa philosophie, ses mythes, ses pratiques religieuses et son influence qui perdure à travers les siècles. Que vous soyez passionné d'histoire, de spiritualité ou de philosophie, cet épisode est fait pour vous. L'hellénisme n'est pas une période figée dans le passé, mais un héritage vivant qui se transmet au fil des âges, qui se retrouve dans la littérature, la politique et même dans nos pratiques spirituelles contemporaines. Ce voyage au cœur de l'âme grecque antique nous plonge dans une époque où les hommes cherchaient à comprendre l'univers, leur place en son sein, et à vivre en harmonie avec les forces divines et naturelles. Je vous invite donc à prendre une grande inspiration, à vous détendre et à laisser les mots vous guider dans ce monde fascinant des Grecs antiques. Tout d'abord, une petite introduction à la civilisation grecque. L'hellénisme fait référence à un ensemble de croyances, de pratiques culturelles et de traditions qui ont émergé et se sont épanouies dans la Grèce antique, principalement entre le 6e et le 4e siècle avant notre ère. Ce mouvement a influencé non seulement la Grèce, mais aussi une grande partie du bassin méditerranéen, en particulier à travers les conquêtes d'Alexandre le Grand et la diffusion de la culture grecque durant l'époque hellénistique. Au-delà de la Grèce proprement dite, l'hellénisme se répandit à travers l'Empire romain. Les royaumes hellénistiques, comme celui des Séleucides et des Lagides, et même dans les cités fondées par Alexandre. Ces influences continuèrent de se faire sentir jusque dans les empires ultérieurs, jusqu'à donc l'époque contemporaine. L'une des premières grandes figures de cette période est Périclès, qui, durant le siècle de Périclès, permit à Athènes de briller sur le plan politique, culturel et artistique. C'est sous son leadership que furent construits les plus grands monuments de la ville, notamment le Parthénon, symbole de la grandeur de la civilisation grecque. L'hellénisme, à travers ses avancées dans les arts, la science et la philosophie,
a contribué de manière déterminante à la naissance de notre culture occidentale. Ces valeurs, telles que la recherche de la vérité, la beauté idéale et l'équilibre entre l'homme et la nature, continuent de nous interroger et de nourrir notre réflexion aujourd'hui. Voici une citation de Périclès dans le discours funèbre. Nos lois sont justes pour tous, et la liberté est notre plus grand bien. Dans cette seconde partie, nous allons aborder les croyances fondamentales de l'hellénisme. L'hellénisme repose sur un système complexe de croyances religieuses qui ne se contentait pas d'expliquer des phénomènes naturels, mais qui s'enracinent aussi dans des pratiques spirituelles, des cultes et des rituels quotidiens. Les Grecs croyaient en une multitude de dieux et de déesses, chacun incarnant un aspect de la vie ou bien de la nature. L'Olympe, la montagne divine, était le siège des principaux dieux de la mythologie grecque, dirigé par Zeus, le roi des dieux. Zeus, comme le grand administrateur de l'univers, était le maître du ciel, du tonnerre et de la justice. À ses côtés, Héra, sa femme, déesse du mariage et de la famille, ainsi que leurs enfants, tels qu'Athéna, déesse de la sagesse, Apollon, dieu de la lumière, et Artémis, déesse de la chasse et de la nature, incarnaient les différents aspects de la vie humaine, de la nature. Ces divinités étaient vénérées à travers des rites et des sacrifices qui étaient à la fois des actes de dévotion et des moyens d'attirer leur bienveillance sur eux. La prière, le sacrifice d'animaux et l'initiation dans des cultes secrets comme les mystères d'Éleusis étaient des moyens d'entrer en contact avec ces forces divines et de comprendre ainsi leur volonté. L'hellénisme s'inscrit dans une vision cyclique du temps. L'univers et la nature étaient vus comme un cycle perpétuel de naissance, de mort et de renaissance, ce qui se reflète dans de nombreux mythes, comme celui de Déméter et Perséphone, qui symbolise la saisonnalité et la régénération de la nature. Nous pouvons citer Hésiode dans Les Travaux et les Jours. Zeus fait briller la justice, mais l'homme doit faire sa part de l'œuvre divine. Abordons la philosophie de l'être et la quête de la vérité. La philosophie grecque est une quête constante de la vérité, de l'ordre cosmique et de la justice. À travers les siècles, des philosophes tels que Socrate,
Platon et Aristote ont posé les bases de ce que l'on considère comme la philosophie occidentale. Socrate, par son célèbre questionnement, a introduit une méthode d'investigation de la vérité qu'il appelait la maïeutique. Selon lui, la vérité réside non pas dans le monde matériel, mais dans l'âme humaine. Et il estimait que l'homme devait chercher à la découvrir par le biais du raisonnement et de la réflexion. Cette approche est restée un principe fondamental de la philosophie. Et elle s'oppose aux visions mystiques et dogmatiques qui dominent parfois d'autres religions et philosophies. Platon, son élève, allait plus loin dans sa conception de la vérité. Dans son ouvrage « La République », il développe la théorie des idées, selon laquelle le monde sensible n'est qu'une pâle imitation du monde des idées, qui est éternel et parfait. La vérité, pour Platon, réside dans ce monde immatériel, accessible uniquement par l'intellect et la contemplation philosophique. Aristote, quant à lui, fonda sa philosophie sur l'observation et l'expérience. Son approche systématique des sciences naturelles, de la métaphysique, de l'éthique et de la logique demeure une pierre angulaire de la pensée moderne. Pour lui, la vertu était la clé du bonheur. Et la pratique de la vertu s'accomplit par un équilibre entre les extrêmes. Pour citer chacun d'entre eux, par exemple dans Apologie, Socrate dit « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. » Platon, dans La République, « Les hommes ne recherchent la vérité qu'à travers l'intellect. » Et enfin, dans Éthique à Nicomaque, d'Aristote, la vertu est la disposition qui consiste à choisir le juste milieu entre deux extrêmes. Parlons maintenant de la quête de la beauté et de la vertu dans l'hellénisme. La beauté, pour les Grecs, n'était pas simplement une question d'apparence physique. Elle était avant tout une question d'harmonie et d'équilibre. La beauté était un idéal et elle se trouvait dans la quête de la perfection, que ce soit dans l'art, la nature ou le comportement humain. Les artistes grecs, qu'ils soient sculpteurs, peintres ou architectes, cherchaient à représenter l'harmonie et l'équilibre parfait.
Les sculptures de Phidias, comme le Parthénon d'Athènes, symbolisent cette quête de la beauté idéalisée. Une beauté qui dépasse les imperfections humaines pour atteindre l'essence même de la perfection divine. La beauté, dans la vision grecque, est indissociable de la vertu. Ainsi, un corps athlétique, parfaitement proportionné, était perçu comme un reflet de l'harmonie intérieure de l'âme. La pensée grecque lie donc l'esthétisme et la moralité, car le véritable homme vertueux est aussi celui qui incarne la beauté intérieure et extérieure. Nous pouvons citer Aristote. La beauté dans l'art réside dans l'équilibre et l'harmonie des éléments. Les rituels et pratiques spirituelles. Les rites et pratiques spirituelles occupaient une place centrale dans la vie des Grecs. Ces rites, qu'ils soient publics ou privés, avaient pour but de maintenir l'harmonie entre les mortels et les dieux. Les festivals, comme les Panathénées et les Olympiades, réunissaient les cités grecques et permettaient d'honorer les divinités à travers des compétitions sportives, des sacrifices et des offrandes. Les mystères d'Éleusis, un des rites les plus secrets et les plus célébrés, promettaient à leurs initiés une connaissance profonde de la vie, de la mort et de la renaissance. Ces rites évoquaient le mythe de Déméter et Perséphone, symbolisant le cycle de la vie et des saisons, ainsi que la recherche de la sagesse et de la compréhension au-delà de la mort. Les pratiques d'oracle, comme celle de l'oracle de Delphes, jouaient aussi un rôle essentiel. Les oracles fournissaient des réponses divines aux questions humaines. Et les réponses étaient souvent interprétées par des prêtres, ajoutant une dimension de mystère et de spiritualité à la vie quotidienne. Dans le monde moderne, beaucoup se tournent vers ces anciennes pratiques spirituelles pour retrouver un sens et une connexion avec le divin. Les rituels de purification, d'honorer les ancêtres, et même les pratiques de méditation sont des résurgences des anciennes croyances hellénistiques. Nous pouvons citer Hésiode dans Théogonie. Les dieux habitent parmi nous et leurs voix se font entendre par les signes du ciel. Quittons à présent un petit peu la théorie pour aborder quelques témoignages de passionnés ou curieux d'hellénisme. Les témoignages sont d'ailleurs essentiels pour enrichir notre exploration de l'hellénisme. Car ils nous montrent comme cette culture et comment cette culture antique continue de vivre aujourd'hui dans le cœur de ceux qu'elle inspire. Nous avons par exemple le témoignage
d'alchimiste d'Araco. L'hellénisme, pour moi, ce sont des légendes et des mythes très intéressants. L'amour de Pygmalion est une de mes préférées. Ce témoignage met en lumière l'un des aspects les plus fascinants de l'hellénisme. Sa capacité à captiver l'imaginaire à travers ses mythes intemporels. Le récit de Pygmalion, notamment, illustre parfaitement cette magie. Artiste passionné, Pygmalion sculpte une statue si belle qu'il en tombe amoureux. Touché par la profondeur de ses sentiments, la déesse Aphrodite donne vie à la statue, comblant ainsi son vœu le plus cher. Ce mythe incarne l'idée que la création artistique est une extension de l'âme et qu'elle peut transcender les limites de la réalité. Vous aussi, chers auditeurs, partagez vos récits. Que représente pour vous l'hellénisme ? Quel mythe, dieu ou valeur grecque résonne peut-être dans votre vie ? Alors, tout ça, c'est bien beau. Mais concrètement, dans les faits, quel est l'héritage de l'hellénisme ? L'héritage de l'hellénisme se manifeste dans de nombreux aspects de notre vie moderne. La littérature, la philosophie, l'art et même les sciences sont profondément ancrées dans les réflexions et les créations des penseurs grecs. Les œuvres de Shakespeare, par exemple, sont imbibées de références à la mythologie grecque et aux tragédies, témoignant de l'influence perdurante des récits anciens. La Renaissance, au cours des XVe et XVIe siècles, a vu un retour à l'Antiquité et à ses idées, en particulier à l'art et à la philosophie grecque. Des figures telles que Léonard de Vinci et Michel-Ange ont puisé dans l'esthétique hellénique pour créer des œuvres qui continuent d'émouvoir des siècles plus tard. Dans le domaine de la science, les découvertes d'Aristote, d'Euclide et d'Archimède ont formé les bases des mathématiques et des sciences naturelles modernes. Leur méthode d'observation et de raisonnement logique est toujours la pierre angulaire de la recherche scientifique contemporaine. Même la culture populaire, à travers des films et des romans inspirés de la mythologie grecque, témoigne de la façon persistante pour ces histoires intemporelles. Des adaptations modernes d'histoires mythologiques, comme celle de Percy Jackson, où les dieux et les héros de l'Olympe continuent d'éveiller l'intérêt des jeunes générations pour les récits et les valeurs grecques. L'hellénisme nous rappelle également l'importance de la culture et des valeurs humaines face aux défis contemporains. Les réflexions sur la beauté, la vérité et la vertu, bien que façonnées dans un contexte ancien, résonnent toujours avec nos préoccupations modernes. Nous pouvons citer Cicéron,
La philosophie est une méditation sur la vie, un retour à la sagesse des anciens. En conclusion, l'hellénisme est bien plus qu'une simple période historique. C'est un héritage vivant qui continue de façonner nos vies et notre pensée. À travers l'exploration des croyances, des pratiques et des réflexions philosophiques, nous avons pu apprécier la richesse, ou du moins survoler, cette civilisation qui a su combiner beauté, vertu et quête de vérité. L'hellénisme nous enseigne l'importance de la recherche de la connaissance, de la beauté dans nos actions et de la sagesse dans nos choix. Il nous rappelle également que, même si les temps changent, les questions fondamentales de l'humanité demeurent les mêmes. Comment vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure? Ou bien, comment cultiver la beauté dans nos vies et dans nos interactions avec les autres? Alors que nous terminons doucement cet épisode, je vous encourage à vous plonger dans les récits des philosophes grecs, à explorer les mythes et à célébrer la beauté qui vous entoure. Je vous conseille également la série disponible entre autres sur Arte ou Amazon Prime qui s'appelle Les Grands Mythes. Que cette exploration de l'hellénisme vous inspire à trouver votre propre chemin vers la sagesse et la beauté. Maintenant, je vous propose une méditation guidée, une connexion supplémentaire avec l'hellénisme. Je vous invite donc à participer à cette méditation guidée qui nous permettra de nous connecter plus profondément avec l'esprit hellénique ainsi que ses valeurs. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous. Peu importe, soyez dans une position confortable. Fermez doucement les yeux et prenez quelques instants pour vous détendre. Respirez profondément. Sentez votre corps se relâcher. Imaginez que chaque souffle vous rapproche un peu plus de la sagesse des anciens Grecs. Imaginez-vous sur les pentes du mont Olympe. La lumière dorée du soleil baignant le paysage.
Vous êtes entouré de l'énergie des dieux et déesses qui veillent sur vous. Ressentez cette connexion avec l'histoire, la beauté et la sagesse qui émanent de cet endroit sacré. Pensez aux valeurs que nous avons explorées au cours de cet épisode. La quête de la vérité, la beauté dans l'harmonie et la vertu dans l'action. Répétez intérieurement ces affirmations. Je cherche la vérité. Je cultive la beauté dans ma vie. Je choisis la vertu dans mes actions. Prenez votre temps et, si nécessaire, n'hésitez pas à reprendre cette petite méditation guidée ou à mettre sur pause. Reprenez tranquillement et paisiblement vos esprits une fois que vous aurez terminé cette méditation. Merci d'avoir été avec moi dans ce voyage à travers l'hellénisme. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer le prochain épisode où nous plongerons dans le monde fascinant du vaudou et des traditions spirituelles africaines. Vos suggestions et idées sont toujours les bienvenues, alors n'hésitez surtout pas à partager vos réflexions sur Instagram, par exemple. Pour clore cet épisode, je souhaitais ajouter quelques témoignages contemporains qui reflètent la diversité des regards sur l'hellénisme. Certains auditeurs, comme Alchimiste d'Araco, y trouvent donc une richesse inépuisable dans les récits mythologiques. D'autres, comme cette auditrice passionnée par l'archéologie, évoquent. Pour moi, l'hellénisme est une clé pour comprendre notre monde moderne. L'harmonie des formes et l'accent sur la rationalité me parlent profondément. En revanche, certains témoignages critiques soulignent une lecture plus nuancée de cette civilisation. Par exemple, l'hellénisme est fascinant, mais je trouve qu'on oublie parfois les aspects plus sombres, comme l'esclavage ou les guerres incessantes entre cités. Cela rend cette période moins idéale qu'elle n'y paraît. Ces réflexions mettent en avant l'importance de voir l'hellénisme dans toute sa complexité et sa dualité. C'est une tradition qui, même aujourd'hui, continue de susciter l'admiration, mais aussi de soulever des questions
sur notre rapport au passé.